Bonjour, Hélène Armand de la Denis Augustin. Donc, je m'identifie à partir de mes livres. Donc, ça, c'est le fameux nom de Tribulation d'un mutant en Afrique, qui est le fameux document, le rapport que j'ai remis au président Kérékou dans le cabinet oui, de M. Kamala, le décès. Voilà, donc voilà le Noum. Voilà le Noum aussi qui sera articulé, que j'ai remis à un certain M. Damala Yanda, avec une feuille qui résume la plupart de mes projets, ce que je voudrais faire, parce que M. Charles Kodja était en train d'exploiter déjà le RUF, je dis bien le RUF de l'EDMM. Donc M. Damala est en possession de ce document, qui est donc ce NOM articulé. Vous allez bien le voir, ici c'est le document que je l'ai fait. C'est un document NOM, n'est-ce pas? Ça s'appelle un EVAM NOM, doc. Et il devait forcément me rencontrer, c'était normal, une personne qui vous fait de bonne foi. Tout ça, c'est pas que j'étais naïve, je lui donnais pas, hein. C'est parce que c'était la première. Il faut d'abord envoyer un document avant de se concertiser pour que je lui explique un petit peu. Bon, c'était une grande place que je lui donnais, mais voilà. Donc, j'ai repris le livre avec Tribulation d'un mutant en Afrique, sous le signe des maîtres du monde. C'était le draft que je voulais faire. C'était mon draft de livre. Je voulais écrire un livre dont j'ai arrêté. Hein. Je préfère faire une biographie. Et j'ai gardé de Tribulation d'un mutant. Vous avez vu derrière Tribulation d'un mutant en Afrique. Voilà. J'ai gardé que mon nom. Voilà. Donc celui-là est dans l'ambassade des États-Unis. Regardez bien, ça a été déposé à main propre puisqu'on détourne mes courriers à la poste. Donc voilà. Donc ça, c'est mon identification. Elle est claire, elle est nette. Et j'ai aussi, ici, avec l'autre, j'ai mes empreintes aussi. Donc les empreintes, vous pouvez donc les comparer avec mes empreintes qui étaient donc à l'ambassade des États-Unis au Togo. D'accord? Donc j'ai été reçue presque 2 heures pour expliquer mon cas. Voilà. Donc et voilà. Voilà mon livre. Et tout. Donc je n'ai plus publié pour des raisons sécuritaires. Et pour vous dire que tout ce que je fais actuellement, c'est là. Ça date du 9 septembre 2016. C'est donc les documents que j'ai. C'est pas ouvert jusqu'à présent, vous avez vu? Parce que j'ai fait 5 catégories de copyright, d'auto-envoi copyright. CD, papier, screenage, c'est tout. Donc voilà tout ce qui est là. J'ai encore mon PC Asus qui est avec moi, avec lequel j'ai fait ma RD. Et le problème actuellement que je voudrais qu'on soulève, et qui est très important pour qu'on puisse maîtriser les données toxiques qui sont au sein de la diplomatie, mis à part les traçabilités qu'on impose, c'est mon dossier l'IEPS, qui est un outil de travail, comme le SBO MICOT était un outil de travail. Qu'est-ce qu'on fait, moi, pour m'indemniser par rapport à tout ça? Parce que quand même, c'est un outil très important. Et donc l'IEPS, c'est un dashboard. C'est pas un testament, c'est pas un mémoire, c'est pas du tout une expertise, pas du tout, du tout, du tout. Il doit être publié tous les 3 mois, pendant 4 ans. Donc il faut tenir compte de ça. Donc c'est ce document qui faisait 1200 pages. Je le dis pour M. Guterres, je le dis pour M. Tidjani, je le dis pour M. Martin Schulz. Tous ceux qui l'ont reçu, ils étaient une dizaine à peu près, qui ont reçu l'initiale du PDF. Il faisait 1200 pages. Il me reste que 360 pages. Alors dois-je partager empiriquement de force mes données avec des gens qui ne travaillent pas et qui jouent à l'empirisme à prendre les données pour devenir propriétaire? D'où je précise, SBO MICOT ne veut pas dire que c'est le MICOT, celui qui est à la base de ce dossier, qui est propriétaire de mon modèle de panel SBO. Pandora, SBO Pandora qui est à moi, effectivement, ne veut pas dire que c'est Pandora qui détient ou qui est à la base du SBO de ce modèle panel. Donc il faut arrêter de jouer, il faut arrêter avec eux. Et il faut maintenant refuser systématiquement les jeux de sémiologie parce que c'est devenu n'importe quoi. Donc, je vous envoie toutes ces vidéos pour vous dire que toutes mes données sont donc bien protégées, qu'avant que M. Macron vienne, toutes mes données étaient protégées. Le grand carton qu'on a montré cachait un autre carton. Et dans ce carton, il y avait aussi d'autres données. J'ai 5 formats de protection en auto-envoi. Voilà. Donc, voilà. Il y a tout sur l'IEPS, l'original, tout. Avec les accords de Joinville, les 5 accords qui sont donc là, qui sont dans mes livres. Voilà, tout est là. Ensuite, je vais faire donc aujourd'hui, c'est le NOM 17 que nous allons, le NOM
17 que nous allons faire. Et donc, le voilà. Il se présente comme ça. Donc, je vais le présenter tout à l'heure, à la fin. Voilà, donc le voilà. Ça sera donc, il va représenter tout ce que je suis en train de dire maintenant que je veux décliner. Voilà, donc je vous remercie et je commence mes petites présentations. Vous savez, c'est vraiment du direct. Voilà, donc la première, c'est par rapport à, je vais parler donc, bon, il y a l'instant dont je vous ai parlé, le problème de la sécurité de l'info. Je pense que c'est ça le problème pour que le climat ait quelque chose de positif et quelque chose de pérenne, parce que quand on parle de développement durable, c'est quelque chose de pérenne, n'est-ce pas? Il faut donc la sécurité, et ça c'est obligatoire. Donc il était impossible que les élections, par exemple en France ou dans d'autres pays, qu'on occulte la sécurité et le problème de la dette, bien sûr, c'était pas possible du tout. Donc ensuite, la fin, c'est la fin des méthodes du 11 septembre. Ben oui, parce que moi j'ai refusé, ça fait longtemps, et là je le précise, je frappe sur la table, et je dis non, ce n'est pas les méthodes radio du tout, c'est les méthodes satellites, c'est juste des méthodes illusionnistes, etc., et qui nous ont emmenés dans le virtuel que nous vivons actuellement. Ensuite, il y a les phases pénales du coup, puisque nous tombons dans le système donc, du satellite. Donc, les États reprennent leur place, les institutions reprennent aussi leurs droits et leur savoir-faire en matière de protection et de l'insécurité. Ensuite, ce sont donc le problème du coût qui revient. C'est le problème donc amont. Donc moi, mon ONG, c'est le développement durable. L'ONG Hamon n'a rien à voir avec le Hamon franc-maçonnique, parce que non, M. Olivier a fait une ordre. C'est lui qui a fait avec Mme Déborah, avec Déborah Augustin Guéraud, avec Vince de Gongy, Christelle Amoussou, Charles Codian, c'est-à-dire c'est leur franc-maçonnerie. Ils ne sont pas dans l'ODMM. L'ODMM n'est pas une franc-maçonnerie, c'est l'ordre des maîtres du monde où je rends hommage à des gens qui m'ont suivi, qui m'ont défendu aussi à un moment. C'était ça en fait, il faut dire ce qu'il est. Et donc, il n'a rien à voir, c'est articulé par EVAMSAFE. Voilà, c'est tout. Donc, ça n'a rien à voir avec même l'éducation, je ne sais quoi, etc. Je n'ai rien à voir avec un ordre thaumaturge, religieux, ou non, non. C'est plutôt un ordre d'échange culturel et dont je définis moi-même le cadre. Voilà, donc je veux que les choses soient claires. Mon Hamon a toujours été à Cotonou, c'était un Hamon formel, issu de l'ONG Hamon, n'est-ce pas, qui était donc à Cotonou. Et cette ONG-là s'occupait essentiellement de donner l'objectif, c'était le développement durable. Mais sauf qu'il y a plusieurs modèles de développement durable, donc c'était donc les outils qui devaient constituer cette ONG. J'ai créé oui c'est ça, les dossiers, les cahiers des charges, qu'elle est donc gérer cette ONG. Il faut bien les préparer, ça ne vient pas empiriquement. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'étais toute seule. Donc, Universal York Cook, tout ça, ADO, Bio Earth Forward, tout ça c'était donc par rapport à l'ONG. Mais évidemment, c'est le côté philanthrope un peu qui me gêne, où toujours tout est social. On peut avoir une ONG et bien en vivre et que ce soit d'une manière équitable. Voilà, donc je refuse complètement ce jeu illusionniste de vol et d'association de noms pour voler mon ONG. Non, dans mon ONG, j'ai eu une publication au JO, donc n'a rien à voir avec le Togo. Mes empreintes sont à l'ambassade du Togo, comme je vous l'ai dit, et d'où j'ai été interviewée pour le 11 septembre, donc ça ne peut pas bouger. Madame Christelle Amoussou, Evelyne Sodoganji, Déborah Augustin, Madame Oumata Djala, et toutes ces filles-là ne peuvent pas aller en jouant avec des jeux de présentation d'empreintes et faire des comparaisons pour récupérer mes empreintes. Ce jeu ne prend plus, c'était un jeu geek, c'était à l'époque des méthodes radio, donc c'est fini. Donc ça, c'est déjà fini au niveau du Togo. Alors moi, je ne suis pas du tout pour les accords de Paris, parce que c'est parti sur des mensonges. Madame Christelle Amoussou, qui est initiatrice de ça, avec M. Charles Kodia, Oumata Djala, Olivier de Medeiros, Hervé Tchekbo, Edgar Chaoud, personne ne m'a informé, je travaillais à Eldorado. Eldorado, c'est un espace touristique où je gérais des chambres, c'est un hôtel quoi en fait. Et donc c'est à cette époque que Madame Christelle Amoussou, ces filles-là me suivaient parce qu'ils ont fait le 11 septembre, ils ne savaient plus où ils en étaient, donc ils étaient tout le temps derrière moi. Mais non, moi je n'ai jamais parlé d'euro, je n'ai jamais parlé que je voulais l'euro, je ne m'ai pas demandé comment voulez-vous. Donc on parlait en mon nom et puis on faisait des montages morphing pour me faire dire ce que l'on veut. Je pense que c'est un peu facile, d'où la méthode radio n'existant pas, tout ça sera donc annulé avec l'instant 17. Donc, alors, ce que je veux dire par là,
c'est que les accords de Paris, non, ne peuvent pas être revus, et avec mes données actuelles, soi-disant qui auraient été celles de M. Charles Kodja, non, dans la mesure où il y a des hérésies, puisque Evam Seif est né dans mon appartement parisien dans le 8e en 91. J'ai quitté M. Charles Kodja en 90, donc je vous laisse le temps, avec la logique, de savoir un peu qui dit la vérité et à qui profiterait Evam Seif. Bon. Ensuite, d'où il n'y a pas de transfert dans le passé, j'expliquerai. Ensuite, les accords de Paris, ce que moi j'en pense, hein, voilà. Et le hub Eldorado qui est pris comme un modèle économique, je dis non. Voilà, j'expliquerai aussi pourquoi. Alors maintenant, et le problème dont je parlais, que nous vivons actuellement, c'est donc le problème de l'IEPS. C'est-à-dire, c'est parti d'un outil. Ce réseau a toujours eu l'habitude de voler des documents et en faire ce qu'il veut. Et là, ils ont pris un outil technique. Ça a été le cas du SBioMicot, où le SBioMicot est devenu carrément un modèle politique, alors que c'était un modèle de panel. Et se retrouvé à la présidence du Bénin, qui a failli entraîner une crise majeure entre la France et le Bénin, parce que mes données, elle est là-bas, ils y détournaient déjà. Donc c'est là qu'on m'a accusé de folie. Et on a joué donc avec le morphine pour me faire passer pour une folle, parce que je suis partie dans un hôpital psychiatrique, je tiens à le préciser, pour rencontrer le directeur de cet hôpital qui était le psychiatre assermenté au tribunal de Cotonou. D'accord? Il était là, à la suite de Cotonou, et il reçoit dans son hôpital depuis des années. D'accord? Donc j'attendais, moi, d'être reçue. Et c'est là que dans la cour, il y avait des malades. Après tout, c'est moi qui suis dans leur espace. Hein. Il y avait des malades. Et eux, ce qu'on trouvait à faire, les jeunes des Illuminati, c'était donc de faire des montages de vidéos, comme quoi j'étais folle, et faire un viral avec tous les malades qui étaient dans cette cour. Donc je veux non seulement des excuses, mais le Bénin me doit des excuses par rapport à ça, parce que c'est pas normal, et la France aussi. Voilà, donc il y a ça, donc pour l'IEPS, comme je disais tout à l'heure. Le cas des IP domaines, l'IP domaine, donc qui fait partie des produits d'Evam Seif, où on a voulu faire la démonstration qu'en volant l'IP domaine, il pourrait donc justifier qu'il pourrait avoir Internet, parce qu'effectivement, c'est le seul et unique produit actif que j'utilise dans le domaine du numérique et qui n'est pas leur modèle, que j'exploite pour me protéger, et donc j'actionne donc empiriquement et objectivement. Je prouve effectivement que je maîtrise bien Internet, et maintenant je pense qu'avec mon brevet, je peux le dire, je l'ai révélé en 2015, j'ai donc fait le brevet pour Internet. Et ce n'est pas M. Charles Kodja qui l'a fait. Ensuite, il y a le cas donc d'Evam Seif. Le cas d'Evam Seif, qui n'a rien à voir avec Hamon, donc je vais vous expliquer, ça n'a aucun lien avec Hamon, strictement rien. C'est Evam Seif Hamon, c'est qui a son modèle d'Hamon. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai gardé le mot Hamon. Voilà. Et donc, c'est le problème de mes modèles de brevet et de marque. Ça, c'est ça. Maintenant, comment ce réseau a osé détourner mes données pour les attribuer à la WIPO, à d'autres structures, tout ça, etc., sans le demander même à ces structures-là. C'est un autre problème. Et ensuite, le problème de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on va en parler en titre global, mais j'ai aussi mon idée, j'ai aussi donc mon opinion à donner, puisque c'est moi qui suis la cible, et qu'il y a beaucoup d'inconvénients maintenant, même sur le plan pathologique. Alors, ensuite, il y a les ONG, toutes mes ONG, comment elles sont exploitées actuellement par ce réseau, et comment ils veulent les imposer, avec des modèles de consultation, comment c'est attribué à leurs partenaires qui sont donc consultants, et pour créer d'autres axes, pour détourner les fonds, pour faire d'autres canaux. Et ensuite, je reviendrai donc sur toutes les bases de ces erreurs, parce que ça vient de 1992, où Mme Christelle Amoussou s'accapare de ma vie, veut prendre ma vie en 92 jusqu'à présent. Et bon, on va parler de la loge de Lisbonne, les dessous, et l'affaire des îles de Djerba, voilà, qui est donc le modèle touristique pour lequel je demande un audit de la Banque mondiale. Voilà. Ensuite, il y a l'Evambox. Alors, la révélation de l'Evambox, qui est un problème où actuellement ce réseau étant coincé parce que le brevet Internet, on ne peut pas me cacher ça, beaucoup de gens le savent. Maintenant, ils veulent s'accaparer de l'Evambox. Non, ce n'est pas possible. Je vous expliquerai aussi pourquoi. La LNC, voilà, la différence entre Evambox et LNC. La LNC, c'est Iriscom, donc les télécoms numériques, comment ils en sont arrivés
à ce genre de mensonge entre la France et le Bénin. Mon parcours numérique, comment il a été exploité pour entraîner des crises avec des GAFA qui sont en train de gérer à coups de milliards et qui ça va pas durer longtemps de toute façon. Le délai aussi qu'on a accordé des jeunes, on va faire donc le bilan avec tout ça, avec la COP. Et puis, pourquoi Snog Action? Parce que dans tout ça, il faudra bien quand même que j'ai un espace à moi pour être protégé. Pourquoi Snog Action et pourquoi ça doit rester les objectifs de Snog Action et non encore un objet ou un outil pour s'enrichir et jouer les puissants. Voilà, donc voilà. Ce sont les 17 points dont je vais parler assez rapidement et ça va vous donner le bilan un petit peu des réalités parce que mes données sont prises depuis le viral qu'il y a eu depuis le mois de février de cette année. Il y a eu un viral, n'est-ce pas, entre deux inventions, comme j'ai déjà dit dans les autres vidéos, entre les vamides et le brevet pour le nom. Et donc, je vais vous expliquer comment c'est articulé aussi avec certaines ONG pour devenir propriétaire. C'est-à-dire que là, c'est que l'illusionnisme. Et je ne marche pas, parce que moi, déjà, je ne crois pas à la méthode radio. Donc, l'illusionnisme, même si on va en arrière dans le passé, ça revient qu'ils ont oublié une chose, et ils ont donné un délai de 30 ans, à partir de 87, que j'ai été extrêmement tolérante, et que les 30 ans ont sonné en 2017, d'où c'est là que j'ai fait de mon mieux pour déposer ma plainte à partir de fin 2016 jusqu'en 2017. Et je ne pourrai plus déposer cette plainte, donc je redemande aux instances et au ministre de la Justice en France de tenir compte encore de cette plainte, parce que c'est la seule et c'est l'unique. Ils ont voulu changer le décor des choses, changer les choses apparemment. Je demeure toujours propriétaire de l'IP domaine. Ça, voilà. Donc l'échec, c'est un échec. Ils ne peuvent pas récupérer visiblement Internet. Et c'est un échec aussi pour les Vanbox, pour le vol de la lecture numérique aussi. Donc c'est de trouver un accord et effectivement ils ne peuvent pas rester à distance et faire des accords et vouloir jouer en même temps puissant et en même temps entraîner par exemple le Brésil dans des problèmes avec les IP domaines et dans des gros problèmes. Il faudra faire face à certaines réalités. Merci beaucoup.